Mes chers frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. En ces temps incertains, il est essentiel de rappeler que Dieu est aux commandes de notre avenir et que nous sommes appelés à lui faire confiance pleinement. Dans la marche de notre foi, il peut être difficile de lâcher prise, de laisser le contrôle entre les mains divines sans succomber à l'anxiété ou à la peur. Pourtant, la parole de Dieu nous encourage à placer notre confiance en lui, à croire en son plan parfait pour nos vies. La vie chrétienne est souvent comparée à un voyage, une marche guidée par la foi. Dans ce voyage, il est inévitable que nous rencontrions des chemins escarpés, des vallées sombres et des virages imprévus. Cependant, en tant que croyants, nous sommes assurés que Dieu est aux commandes, et son dessein pour nous est rempli de promesses de vie, d'espérance et de prospérité. Souvenons-nous des paroles rassurantes du psalmiste David dans le psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La confiance en Dieu n'est pas simplement un acte de foi intellectuel, mais un engagement profond de notre être tout entier. Cela signifie que nous devons remettre nos inquiétudes, nos ambitions et nos craintes entre les mains de Dieu, sachant qu'il a un plan parfait pour chacun de nous. Cette confiance n'est pas passive, elle s'exprime dans notre obéissance à sa parole et dans notre communion quotidienne avec lui à travers la prière. Pour vous donner une compréhension claire de la manière dont Dieu agit dans votre vie pour votre avenir, voici quelques exemples du contrôle de Dieu dans des domaines spécifiques de votre vie. 1. Carrière et vocation. En naviguant dans votre parcours professionnel, trouvez du réconfort dans la croyance que Dieu est intimement impliqué dans votre chemin. Dans ce sens, le Proverbe 16 verset 9 est un phare d'encouragement pour vous. Voici ce qu'il nous dit. Le cœur de l'homme projette sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Laissez cette vérité vous guider, sachant que votre vocation fait partie d'un appel plus élevé. 2. Les relations. Dans les complexités des relations humaines, ayez confiance en la main providentielle de Dieu à l'œuvre. Que ce soit dans les amitiés, les unions romantiques ou les liens familiaux, rappelez-vous de ce que la parole nous dit dans Romains 8 verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Adoptez la croyance que Dieu orchestre des connexions pour votre croissance et sa gloire. 3. La santé et le bien-être. Les incertitudes entourant la santé peuvent être redoutables, mais trouvez du réconfort en sachant que Dieu tient votre bien-être physique et émotionnel entre ses mains. Le psaume 139 verset 16 s'adresse directement à vous, vous assurant que tes yeux ont vu mon embryon, et dans ton livre, toutes mes journées étaient inscrites, même celles qui n'étaient pas encore. Cette connaissance favorise la résilience et l'espoir, même face aux défis de la santé. 4. La stabilité financière. Dans les hauts et les bas des circonstances financières, ancrez-vous dans la croyance que Dieu est le pourvoyeur ultime. Philippiens 4 verset 19 est une promesse pour vous. Voici ce que ce verset dit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Cultivez une attitude de gratitude et de dépendance envers la provision de Dieu. La Bible contient de nombreux rappels de ne pas craindre. Cependant, il peut nous être difficile de suivre ce conseil lorsque la vie semble incertaine et instable. Il est naturel pour nous, en tant qu'êtres humains, de vouloir contrôler notre destinée. Nous élaborons des plans, fixons des objectifs et traçons des voies pour notre avenir. Cependant, la sagesse divine transcende notre compréhension limitée, et les desseins de Dieu sont souvent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence et à reconnaître que les pensées du Seigneur sont au-dessus de nos pensées, et ses voies au-dessus de nos voies. La confiance en Dieu ne garantit pas l'absence de difficultés, mais elle promet que, même au milieu des tempêtes, Dieu est avec nous, nous guidant et nous fortifiant. Nous ne sommes pas seuls dans notre marche de foi. Notre Seigneur est un Dieu fidèle, toujours présent, prêt à intervenir en temps opportun. Rappelons-nous des paroles encourageantes de l'apôtre Paul dans Romains 8 verset 28 où il dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cependant, la confiance en Dieu va au-delà de simplement accepter les bénédictions et les moments de bonheur. Cela implique également de rester fidèle lorsque les nuages obscurcissent notre vision, lorsque les circonstances semblent contraires à nos prières et à nos attentes. Job, un homme de foi de l'Ancien Testament, a traversé des épreuves inimaginables, mais sa confiance en Dieu est restée inébranlable. Il a déclaré « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1 verset 21.
Il est crucial de comprendre que la confiance en Dieu ne signifie pas une foi aveugle sans discernement. Dieu nous a donné la sagesse pour discerner sa volonté à travers la méditation sur sa parole et la recherche de sa direction dans la prière. Nous sommes appelés à être des disciples perspicaces, comprenant les temps dans lesquels nous vivons et agissant avec sagesse dans toutes les circonstances. La confiance en Dieu ne nous rend pas passifs, mais elle nous inspire à agir avec foi et à persévérer dans l'accomplissement de sa volonté. La Bible est une source inépuisable de réconfort et de sagesse pour ceux qui choisissent de placer leur confiance en Dieu. Le prophète Jérémie a écrit ces paroles apaisantes de la part du Seigneur. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles nous rappellent que Dieu a un plan pour notre vie, un plan empreint de paix et d'espérance. Souvent, c'est dans les moments de silence de Dieu que notre foi est mise à l'épreuve. Lorsque nous ne percevons pas sa direction clairement et que ses réponses semblent tarder, il est facile de douter. Cependant, la foi authentique se nourrit de la confiance en l'invisible, s'accrochant à la certitude que Dieu est à l'œuvre même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Abraham lui-même a marché dans cette foi audacieuse lorsque, sans faiblir dans la foi, il considéra son propre corps déjà usé et le sein de Sarah déjà mort. La confiance en Dieu implique également d'accepter sa souveraineté, même lorsque ses plans diffèrent des nôtres. Nous pouvons être tentés de résister lorsque la volonté de Dieu ne correspond pas à nos attentes, mais c'est dans l'abandon total à sa souveraineté que nous découvrons la paix profonde qui dépasse toute compréhension humaine. Jésus lui-même a prié dans le jardin de Gethsémanée dans ce sens. « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Voilà donc un exemple puissant de confiance totale en son Père céleste. Il est crucial de se rappeler que la confiance en Dieu ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais elle assure que nous ne sommes jamais seuls dans ces moments difficiles. Les disciples de Jésus ont traversé des tempêtes violentes sur le lac de Galilée, mais même au cœur de la tempête, Jésus était avec eux. Dans notre propre voyage, nous pouvons être confrontés à des défis qui semblent insurmontables, mais la présence constante de Dieu demeure notre ancre inébranlable. La patience est une vertu qui accompagne la confiance en Dieu. Parfois, le plan de Dieu se déploie lentement, et il peut sembler que le temps nécessaire pour voir ses promesses accomplies est plus long que prévu. Cependant, dans ces périodes d'attente, notre foi est affinée, notre caractère est formé, et notre dépendance de Dieu est renforcée. L'apôtre Jacques encourage les croyants en disant « Ayez donc de la patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous expérimentons également la libération du fardeau de l'anxiété. Dans Matthieu 6 versets 25 à 34, Jésus lui-même nous encourage à ne pas nous inquiéter pour l'avenir, mais à faire confiance à notre Père céleste qui prend soin de nous. L'anxiété est souvent le résultat de notre désir de contrôler les aspects de notre vie qui échappent à notre contrôle. Cependant, en remettant ces préoccupations à Dieu, nous découvrons une paix qui transcende tout entendement. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chantier. Nous sommes appelés à méditer sur sa parole jour et nuit, à la laisser imprégner nos pensées et à guider nos pas. La confiance en Dieu est étroitement liée à notre connaissance de sa parole, car c'est à travers elle que nous découvrons la nature de Dieu, sa fidélité inébranlable et son amour infini pour nous. Que notre méditation quotidienne sur la parole de Dieu renforce notre confiance en celui qui est la source de toute sagesse et de tout réconfort. En conclusion, mes frères et sœurs bien-aimés, rappelez-vous que Dieu est aux commandes de votre avenir. Placer votre confiance en lui n'est pas un acte de faiblesse, mais une déclaration audacieuse de votre foi en son caractère fidèle. Que votre vie reflète cette confiance à travers une marche de foi, une obéissance joyeuse et une gratitude constante. Puissiez-vous expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension et la joie qui découle de la certitude que votre Père céleste veille sur vous à chaque étape de votre voyage. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.